Salam alaikum la famille, salut à tous. Il y a le soleil, c'est vraiment l'ambiance vacances quoi. La vue là, je viens de vous la faire voir de là où je suis posté. Une petite salle la salle de petit déjeuner de mon hôtel, elle est juste magnifique. Mais cet hôtel là, c'est une perle. C'est vraiment. À part les proprios, ils sont un peu chelous, je veux dire, ils sont un peu bizarres, mais je m'en fous. Les employés, ils sont super gentils. Les proprios, ils sont un peu bizarres, je sais pas. C'est bizarre. Donc voilà. L'hôtel, il est. Attendez, je vous montre encore la salle de petit-déj, mais comment c'est agréable. Regardez-moi ça, surtout quand il y a quand il y a le soleil, quoi, c'est juste incroyable. Regardez la vue. Je vous l'ai déjà fait voir, mais je recommence. C'est quoi cette vue, franchement? Et ça, le hammam, là, c'est un hammam historique acheté par un sultan. La mosquée, pareil, c'est une mosquée construite par un sultan. Les montagnes derrière. Les fleurs, c'est fleuri, c'est ouf. C'est ouf, c'est ouf. Je pense que vous pouvez confirmer, il n'y a personne qui va me dire non, ton hôtel il est zéro. Et tout ça à 20 balles la nuit, franchement. Là on est dans les prix thaïlandais, hein. Thaïlandais, malaisiens, on est peut-être même au-dessus. Hein. On est au-dessus, non, on est au-dessus en termes de rapport qualité-prix, on est au-dessus. Parce que voilà, en Thaïlande, Malaisie, tu as ces prix-là, ça peut descendre jusqu'à 15 €, on va dire là-bas. Ce sera bien, ce sera dans la nature et tout, mais ce sera pas ce rapport qualité-prix. Avec la propreté. Enfin, c'est propre la Thaïlande, attention, hein. Thaïlande, Malaisie, c'est très propre. Hein. Quand tu trouves un bon truc, on peut pas critiquer. Mais là, petit déj, il ne manque absolument rien dans cet hôtel, franchement. Et cette vue au réveil, non, c'est trop. Donc voilà, je réfléchissais à partir d'Amasia aujourd'hui où le matin, on est resté encore. Là finalement, je vais encore passer la journée ici parce que je vois qu'il y a encore plein de choses à voir, hein. Plein de choses à voir que j'ai pas vu. Bon, la plupart c'est que des mosquées, hein, des madrasas, des trucs comme ça, mais ça y est, j'y ai pris goût comme je vous ai dit. Donc voilà. Ensuite, demain, nouvelle destination, on va profiter aussi. Ah, j'ai pas envie qu'il se termine hein, ce trip, la vérité. Comme je vous ai dit, heureusement que là, je sais que je rentre, je travaille un mois et je repars. Et ça me sauve. Mais si je devais rentrer là, tout en sachant que derrière je n'ai rien, c'est trop difficile. C'est trop difficile. Là, je sais même pas quel temps il fait à Paris. Hier, je parlais avec quelqu'un qui m'a dit qu'il pleuvait. Mais bon, l'hiver, on le connaît. On va rentrer dans l'hiver là. L'hiver parisien, on sait très bien comment ça se passe. La grisaille matinale, le froid, la pluie incessante, le gris qui te tue là. Donc voilà. Le travail, je ne vais pas en parler. Le travail, c'est bien. Le travail, ça te fait. Moi, j'aime bien le travail personnellement, donc il n'y a pas de problème. Mais voilà. Bon, il faut que je trouve une solution vite pour quitter définitivement l'Hexagone. Hein. C'est plus pour moi. C'est plus pour moi. Le monde, il est trop beau. Ce monde-là, il est trop beau. Il ne se limite pas à Paris. Il ne se limite pas à la France. Il ne se limite pas à l'Europe. C'est pas l'Europe, c'est pas l'Eldorado. C'est pas c'est terminé. Ça l'était peut-être à un moment. Mais voilà. À part peut-être l'Espagne. Enfin, je parle en termes de Dolce Vita, on va dire, voilà, des ambiances comme ça, quoi. Tu sors, tu bois un café, il fait beau, voilà, l'Espagne, ça se rapproche, peut-être même l'Italie, le sud de l'Europe, on va dire, ouais, Portugal, tout ça, ouais, ça pourrait me convenir. Mais tout ce qui est au-dessus, non. Voilà, bon, on va se lancer dans les visites et bien sûr, je vous retrouve tout de suite. Bon, jusqu'à maintenant, j'ai pas fait grand chose, franchement. Ce matin, j'ai tourné un peu dans le quartier, je suis sorti un peu tard et j'étais en train d'organiser mon départ, etc. Dans la réception de l'hôtel, dans le beau petit café là.
Voilà, donc après je préparais mon sac, etc. Là je suis parti faire, j'ai mangé au même fast-food qu'hier, donc je ne vous ai pas filmé. Il était super bon. J'ai eu un meilleur accueil aujourd'hui par les tenanciers. Donc, je suis allé faire un tour encore une fois à la mosquée Beyazid II qui est juste là. Elle est juste là. Elle est phénoménale. Non, mais elle rivalise avec Istanbul. Je vous jure, elle rivalise avec Istanbul. C'est trop entouré de montagnes et tout. Non, il y a du niveau. Il y a un niveau phénoménal. La barre elle est haute à Amasya ici. Cette mosquée, elle a mis la barre très haute. Là, j'ai fait une vidéo TikTok pour la première fois. Je fais un truc sur TikTok. Là, on va voir ce que ça donne. Je présente la mosquée. Voilà, on commence avec du poids lourd. Hein. Là, ça devrait faire des 100 000, 200 000 vues normalement. Là. Je rigole. Donc, je me prends un petit kawa dans un lieu toujours 100% local. Pas de sophistiqué, pas de moderne. Non, il n'y a jamais ça avec moi. Toujours comme ceci. Voilà. Avec les messieurs, avec les mamans. Voilà. Pas de chichi. Voilà. Donc je vais voir ce que je vais faire. Il faut que je m'organise. Il y a plein de trucs à voir là. J'ai pas bien géré le séjour là. Si tu restes à Amasya, il faut faire un planning. Bon, il y a beaucoup de mosquées à voir, c'est sûr. Mais elles sont intéressantes, c'est l'histoire. Comme je dis à chaque fois. Voilà, les gens quand ils vont à Istanbul, ils disent ouais les musées c'est trop cher et tout. Je répète, étant un passionné de l'Empire Ottoman, j'ai pas fait Topkapı. Je l'ai pas fait, qui est un haut lieu de l'Empire Ottoman. Je l'ai pas fait pourquoi? Parce que je peux pas mettre 45 € dedans. Je peux pas mettre 45 € dedans. Franchement c'est trop. C'est trop. D'ailleurs j'y étais avant l'année dernière, quand c'était 30 €, je voulais pas y aller non plus. Donc c'est vraiment dommage, hein. Je sais pas pourquoi ils font ça à Istanbul. Mais vous voyez par exemple ici à Amasya, tous les musées, bon c'est des petits musées, mais ils sont à 1 € les musées, 1,50 €. Quand même, qu'est-ce qui se passe à Istanbul? C'est comme ça malheureusement. Il y a plein de choses que j'ai pas fait à Istanbul mais que j'aurais aimé faire. Mais ce que je voulais dire, c'était que les mosquées en fait, les mosquées en Turquie, ce sont des musées à ciel ouvert, des musées gratuits. Chaque mosquée a une histoire avec un sultan qui l'a construite, des siècles d'histoire. Voilà, ce sont des musées à elles seules. Voilà, cette mosquée-là, c'est un musée. C'est un musée. D'ailleurs, il y a un musée à l'intérieur, en plus de la mosquée, etc. Donc voilà. Je vais continuer ma journée, je vous reprends dans un nouveau lieu. Je vous dis à tout de suite. Amasya Yanuç. Yağlı. Tamam. Cevizli haşhaşlı yağlı. Tamam. Coğrafi işaretlemesini. Güzel. Bon, j'étais en train de me balader, enfin à chercher des lieux à voir. Et je suis tombé sur cette mosquée que j'ai carrément oublié d'aller voir. Cette mosquée, elle est importante, je crois que c'est une des plus anciennes d'Amasya. Et c'est encore une mosquée seldjoukide. Et moi j'adore voir les édifices seldjoukides parce qu'il y en a, comme je vous ai dit, il n'y en a pas partout. Uniquement dans le cœur de l'Anatolie. Et là, on est dans le cœur de l'Anatolie. Donc, franchement, c'est encore un petit bonbon à vous offrir là. En plus avec la vue derrière avec les montagnes et tout, il y a une autre mosquée un peu plus haut là. Amasya c'est incroyable hein, franchement. Moi qui pensais tout voir en 3 nuits, là ça fait la troisième nuit, c'était hier. Hein. Franchement je suis loin d'avoir tout fait. C'est une ville où se balader mais où rester quoi. Rester une semaine, tu restes là. Ah ouais, il y a de quoi faire un super séjour en Turquie. Hein. Bon, on va se visiter cette fameuse mosquée seldjoukide qui a été construite en 1273. J'ai lu le panneau là-bas avant, je ne connais pas par cœur tous les trucs, tous les détails. Construite en 1273 au Moyen-Âge, la mosquée, elle est toujours là, elle est toujours utilisée. En sachant que voilà, dans l'islam, quand on construit une mosquée, tant que les gens l'utilisent, on a la récompense en fait. La récompense de l'avoir construite, la récompense que les gens l'utilisent, etc. C'est comme ça. Donc vous imaginez, depuis les années 1273, le Seljuk sultan Ghiyaseddin Keyhüsrev II
Donc, perçoit ses récompenses jusqu'au jour d'aujourd'hui, en 2024, pour une mosquée mise sur pied en 1273. Vous me direz, la Mecque, elle a été construite en 610. Hein. Dans ces eaux-là, quoi. Enfin, du coup, la mosquée, du moins. Voilà, on va rentrer à l'intérieur. Et on va se visiter ça au calme, il n'y a personne. Elle est rénovée, la mosquée, parce que moi, sur les photos que j'ai vues, c'était beaucoup plus rustique. Elle a été rénovée, ça tape à l'œil maintenant. J'avoue que j'aimais bien le charme de l'ancien, un peu délabré. Ils entretiennent bien leur lieu, hein, je le répéterai jamais assez, mais ils entretiennent leur patrimoine d'une main de maître. Donc tout ça, c'est Seldjoukide, hein, Seldjoukide. On n'est pas dans l'Ottoman. Très simple. Très simple et classe. Putain, le nombre de mosquées qu'il y a en Turquie, c'est affolant quand même. Il y en a partout. Est-ce qu'à l'époque, parce qu'il faut dire ce qui est, il faut dire la vérité, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de mosquées qui sont remplies. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'en avoir autant maintenant? Pas du tout. Pas du tout, parce qu'elles sont pas remplies. Mais à l'époque, je me demande si chaque mosquée était pleine, logiquement. Hein. Voilà, magnifiquement conservé. C'est franchement, c'est de l'art à la base et à l'art de la conservation et de la restauration. Bon, je viens de rentrer dans ce magasin. C'est une herboristerie. En fait, j'ai un peu mal au ventre. J'ai pas hier, j'ai mangé un coin là, COING. Vous savez ce que c'est? J'ai mangé ça cru. Je crois que c'est pas bon. Du coup, j'ai eu mal au ventre là. Et je vais dans ce magasin là. Déjà, premièrement, je vais dans un coiffeur à côté. Je dis, excuse-moi, tu connais pas une herboristerie où qui vend des herbes naturelles, etc. Désolé, je suis en train de manger le truc qu'il m'a donné là. C'est ultra amer. Je sais même pas ce que c'est. Donc, je vais dans l'herboristerie, il m'explique bien en turc et tout, évidemment je comprends rien. Je lui explique que j'ai mal au ventre, que je voudrais boire une tisane. Bon, il me donne ça là. Il me dit tu mélanges ça avec du café et tout, je sais pas, c'est des cristaux de je sais pas quoi. Et je sais même pas ce que c'est. Il m'a dit t'en manges un. C'est hyper fort. Hyper fort, hyper acide. Si vous avez une idée, il m'a dit tu le manges comme ça. J'ai l'impression que c'est en train de me brûler dans la bouche en plus. On va pas se retrouver... on va pas calancher, j'espère. Si vous avez une idée, dites-le moi, parce que je pense pas que je vais retrouver le... Il a mélangé ça avec du café. Et il me dit pas d'argent, c'est bon, t'inquiète et tout. Voilà. Franchement. Ce genre de pays, vous voyez, où les gens ils sont sympas. Pas tous, hein. Vous vous rappelez. Vous vous rappelez à Kastamonu, l'autre fou là. Mais voilà, ça c'est des gens qui représentent leur pays de la plus belle des manières, tu vois. Et ils le font même pas, je pense, dans l'idée de dire voilà, comment dire, on va bien représenter leur pays. Non, ils le font parce qu'ils sont foncièrement bons, tu vois. Et ça, c'est des gens qui, comment dire, on va pas exagérer, mais qui te donnent foi en l'humanité, tu vois.
Mais à côté de ça, tu auras des gens, ce sera des gros des gros chacals qui seraient prêts à t'enfoncer ou pour rien du tout, quoi. Désolé, hein, j'ai mangé le truc là, je sais pas du tout ce que c'est. Faut que je me renseigne. C'est des cristaux, on dirait des cristaux de menthe. Ça n'a pas du tout le goût de menthe, ça a le goût de citron. Je sais pas ce que c'est et pourquoi il l'a mélangé avec du café. Donc voilà, c'était pour l'anecdote. Je vais partir tout à l'heure, là il est quelle heure là, 2h30, j'ai mon bus à 5h45. Voilà. Amasya, c'était pas assez de 3 nuits, c'était pas assez. Voilà, on va essayer de se faire encore une petite visite. Je vous dis à tout de suite. Voilà, là je suis avec le taxi, j'ai sympathisé avec lui. Qu'est-ce qu'il fait? Amasya, c'est la ville de la pomme. Donc il m'a dit on va s'arrêter, je vais te prendre une pomme pour toi. L'hospitalité turque les gars, l'hospitalité turque. Franchement, l'hospitalité elle existe, elle existe. Amasya misket. Amasya Apple. elma, ok. Misket. Ah tamam. Baş, orijinal. Original. Amasya. Très gentil, merci beaucoup. Franchement, à chaque fois qu'ils me demandent je suis de quelle origine, etc., bon, je le dis France, Algérie, c'est normal. Mais ils sont super contents, comme vous savez, l'Algérie, c'est pour ceux qui ne savent pas, l'Algérie elle a une histoire ottomane. L'Algérie, autrefois, à l'époque de l'Empire ottoman, l'Algérie était de l'Empire ottoman. Voilà, pour la petite histoire. Bon, on est à la gare routière. On va se prendre le bus tranquille. On va se déguster la petite pomme originale d'Amasya. Bon, c'est une pomme. Hein. En tout cas, il était content de me l'offrir. Donc voilà. Ah, Beş, Tokat. Je sais pas ce qu'il veut me dire là, lui, s'il part. Donc, ouais, aujourd'hui, franchement, je me suis dit, je vais profiter encore un peu d'Amasya et je prends le bus vers à 17h45. Mais c'est une erreur. C'est une erreur parce qu'en fait, j'ai pas fait grand chose et puis j'avais toujours dans la tête que voilà, faut que je parte 3 heures, faut que je aille chercher ma valise, etc. Donc en fait, c'est une journée de perdu. À moins de partir de prendre le bus à 22h ou un truc comme ça. Là, t'as la journée entière. Mais sinon, non. Sinon, c'est une journée de perdu en fait, parce que comme je vous ai dit, j'avais toujours dans la tête le fait que je devais prendre le bus et au final, voilà, à 3 heures, j'étais déjà prêt à partir. Donc, c'était une mauvaise idée, une journée de presque perdue là. Donc, c'est chiant. Si j'avais été à Tokat dès le matin, je me réveille, je serais parti, j'aurais profité toute la journée à Tokat. C'est pas ce que j'ai fait. C'est pas grave, c'est pas très grave, je recommencerai plus. Donc voilà, en tout cas leur gare routière là elle est triste, je vous assure, d'habitude c'est pas comme ça. D'habitude c'est des belles gares routières bien vivantes. Pourtant Amasya voilà, c'est pas une petite ville. Hein. C'est pas une petite ville, ça bouge super bien. Donc voilà, mais c'est pas grave. On va se prendre le bus. Et demain matin on va attaquer la grosse visite dès le matin. Bon alors je viens d'arriver pour ma nouvelle destination à Tokat, donc toujours en plein cœur de l'Anatolie, toujours en plein cœur des terres, hors des sentiers battus. Je viens d'arriver, ça commence admirablement bien, je suis en train de me taper un social Tesisleri, donc restaurant local, subventionné par l'État. Pour ceux qui ne savent pas, voilà, des restaurants élaborés où tous les Turcs peuvent venir manger à des prix préférentiels. Voilà, je vous ai fait voir la table, je vais vous faire voir un petit peu la vue
de ce super resto. Voilà, un vrai resto quoi, super sympa, bien décoré. Vraiment stylé, il y a du niveau en Turquie, hein. Il y a du niveau, franchement. Bonne ambiance, il fait bon, familial, en bord de Seine. Pas à Paris, hein. Enfin, ce sera pas les bords de Seine, là ce sera les bords du Yeşilırmak, le même fleuve qu'à Amasya. Et vous voyez ce qui est accroché là-bas au pont. Ce pont est historique, hein, on en parlera demain. En tout cas, ça fait plaisir de voir ça. Bon bah écoutez, je crois que c'est un très bel endroit pour terminer la journée. Le restaurant il est juste en face. C'était nickel, vous voyez, grillade de viande hachée, bien élaboré. Voilà, c'est des restaurants que moi que je fais jamais dans ce genre de resto. Il n'y a que la Turquie qui me permet de le faire. Je m'amuse pas à faire ce genre de resto, que ce soit en France ou. D'ailleurs même en France je ne vais pas trop en resto, hein, pour vous dire la vérité, comme je vous l'ai déjà dit, ma vie en France c'est travail. C'est pas ma vie en France en fait, c'est pas. À part peut-être l'été où je sors de ma caverne on va dire, mais sinon non. Ouais, même quand je vais en vacances, hein, que ce soit en Thaïlande, Malaisie ou ce que vous voulez, je fais pas ce genre de resto élaboré de ça. Déjà je vois pas l'intérêt d'aller payer 4 fois ce que tu peux avoir en aussi bon dans des restaurants locaux. Et voilà, c'est surtout ça en fait. Et puis je préfère manger dans des ambiances familiales en général, dans des trucs traditionnels, etc. Vous voyez. Donc voilà, en tout cas, voilà, comme c'est là, ça fait plaisir. Tu viens là, c'est plus ou moins locaux, parce que voilà, c'est les Turcs moyens qui viennent ici. Hein. C'est pas du tout l'élite ou quoi que ce soit. Justement, c'est fait pour que les Turcs, comment dire, les Turcs moyens justement puissent manger dans des restos sans se ruiner quoi. Voilà. Donc belle expérience. J'avais pas vu de social testari à Amasya ou je ne sais où. Là celui-là je me l'étais noté avant, pardon. Parce que je prépare toujours mes séjours. Chaque ville je prépare ce que je note ce que je vais faire, je note où je vais manger. J'aime bien faire ça. Je vais pas à l'aventure ou quoi que ce soit. Donc voilà. Là le petit truc Tokat. Le petit lumineux. Ah, j'arrive pas à tourner la caméra. Voilà. Donc super content de venir dans cette ville, de venir tester cette ville qui encore une fois est inconnue au bataillon des baroudeurs, des youtubeurs, etc. Donc content de la découvrir. Petite péniche. On n'est pas à Venise mais bon. Donc voilà, on va se visiter la ville tranquillement. Je suis dégoûté, j'ai fait une connerie comme je vous ai dit de ne pas être venu directement ce matin au réveil, de venir ici, comme ça j'aurais fait 2 jours pleins. J'aime pas faire juste un jour comme ça. J'aime pas faire juste un jour parce que je veux minimum 2 jours. C'est-à-dire le premier jour j'arrive, je tâte le terrain et si je me sens bien le lendemain je kiffe. Mais si tu arrives et tu fais juste un jour, en fait tu découvres et tu t'en vas quoi. Donc le faire comme ça me plaît pas trop. Donc on verra. J'espère ne pas trop accrocher avec cette ville, comme ça je serai pas trop déçu. Non, faut pas souhaiter ça. Ok. Donc on va se quitter sur cette très belle place de Tokat. Je sais en tout cas qu'il y a des belles choses à voir ici. Parce que j'ai bien fouiné comme d'habitude, je suis un fouineur, je regarde tout. Je regarde plein de... Merci YouTube, je regarde plein de vlogs, avec des Turcs, réalisés par des Turcs. Seul problème avec la langue turque, c'est que je regarde n'importe quoi sur YouTube, avec presque n'importe quelle langue, ça traduit bien, mais le turc, ça le traduit très mal. Donc du coup, je le vois, mais je comprends à moitié ce qu'il se dit. Je comprends pas pourquoi.
Bref, on s'arrête là. On va aller se faire une bonne nuit de sommeil. Là, il y a 2 vidéos qui vont arriver en même temps parce que je sais pas, la vidéo d'hier, elle est en train de télécharger depuis hier, je comprends pas. Moi, je suis pas doué en informatique, je peux pas vous dire. Donc du coup, demain, il y aura 2 vidéos. Voilà, on va aller se reposer tranquille. Merci de regarder, ça fait plaisir. Merci aux fidèles, ça fait trop plaisir. C'est pour vous que je le fais. Si vous n'étiez pas là, j'aurais arrêté, hein, franchement. Parce que voilà, hein, je vous ai dit, c'est dommage que j'ai pas assez de gens qui regardent, ça m'aurait donné encore plus de motivation, mais je crois que les gens ils sont bloqués sur TikTok, ils sont occupés à scroller, à regarder des trucs bidons. Enfin, je veux pas faire le je veux pas faire le comment dire l'arrogant ou quoi que ce soit, mais voilà. Bon, je vous dis bonne journée, bonne soirée, merci encore et on se retrouve demain. Allez, salut.